Étudier en France pour Algériens, voici comment préparer sa demande de visa long séjour. Plusieurs étudiants algériens optent pour la France pour poursuivre leurs études et pourquoi pas trouver une opportunité de travail. Par ailleurs, avant de mettre les pieds dans ce pied, il convient de passer par un certain nombre de procédures. Et ce dans le cadre de la demande de visa long séjour pour études. Dans ce sillage, Campus France Algérie a dressé un récapitulatif de la démarche à suivre pour préparer sa demande de visa long séjour pour études, mais aussi son arrivée en France. Quelle est la procédure de demande de visa long séjour pour études? Après avoir fait et validé un choix définitif, l'étudiant doit un entretien avec un conseiller pédagogique, puis compléter son dossier études en France. Par ailleurs, un message de fin de procédure Campus France sera envoyé au candidat par email. Ce dernier doit le joindre à son dossier consulaire. Nouveauté cette année. Les étudiants relevant de l'espace Campus France Alger, recevant automatiquement un rendez-vous de dépôt du dossier de demande de visa. En revanche, les autres étudiants sont appelés à se connecter sur les plateformes VFS Global et TLS Contact pour réserver un rendez-vous pour la demande de visa étudiant. Par ailleurs, en ce qui concerne les étudiants ayant reçu automatiquement leur rendez-vous, ces derniers disposent également de la possibilité de réserver eux-mêmes leur rendez-vous. Notamment, dans le cas où le candidat n'a pas eu assez de temps pour préparer son dossier. En parlant du dossier constituant la demande de visa long séjour pour études, la liste des documents nécessaires est disponible sur le site de Campus France, cliquez. Comment préparer son arrivée en France? Après son arrivée en France, le candidat doit accomplir un certain nombre de procédures. À commencer pour le titre de séjour, qui doit être sollicité dans le portail de l'ANEF, notamment dans un délai maximum de 2 mois. Par ailleurs, le candidat doit également s'affilier au régime général de l'assurance maladie. Dans le cas d'un retour en Algérie, à la fin de validité du visa étudiant, le récépissé de la première demande de visa ne permet pas au candidat de retourner en France. Il importe de préciser aussi que ce visa ne permet pas à l'étudiant de travailler. Il doit d'abord avoir son titre de séjour avant de solliciter une autorisation de travail. Recrutement de Belaïli, accusé de dilapider l'argent public, le MC Alger se défend. L'engagement de Youssef Belaïli au MC Alger a enflammé la toile sur les réseaux sociaux. Non seulement en raison du choix de carrière du joueur, mais plutôt le salaire astronomique qu'il va percevoir au doyen des clubs algériens. Ayant derrière lui une solide société étatique, la Sonatrach en l'occurrence, le MC Alger se permet à recruter des joueurs de renom avec des salaires faramineux. Après Djamel Banlanri, Sofiane Bayazid ou encore le jeune Moslem Anatouf, le club algérien s'offre Youssef Belaïli. Ce dernier a officialisé sa venue au Mouloudia dans la soirée d'hier. Le moins que l'on puisse dire est que son recrutement a enflammé la toile sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à cause du choix du joueur de revenir en championnat algérien pour rebondir, mais plutôt le salaire qu'il va percevoir ainsi que les divers privilèges dont il bénéficiera. En effet, les internautes crient leur désarroi sur les réseaux, en accusant le Mouloudia de dilapider l'argent public. Certains ont même lancé un appel aux hautes autorités du pays pour intervenir car il s'agit de l'argent du peuple. Après avoir tenté Sofiane Fegouli, qui a décliné l'offre, le MCA est en négociation avec Raïs Wahab Mboli. Le gardien de but des Verts pourrait emboîter le pas à Djamel Banlanri et Youssef Belaïli pour être la 3e recrue phare du Mouloudia cet été. Un autre joueur international qui devrait avoir droit à un salaire hallucinant. Victime d'une cabale médiatique, le MC Alger se défend. Face à cette cabale médiatique, le MC Alger a réagi dans la foulée via un communiqué officiel. En effet, il se défend face à ceux qui l'accusent de dilapidation de l'argent public. Suite à l'annonce du recrutement de Youssef Belaïli, après des négociations rudes, des médias ont relayé de fausses informations concernant le salaire du joueur. La direction du club professionnel les dément formellement. Lit-on au début du communiqué. Le Mouloudia révèle la source de financement du transfert de l'Oranais. Il s'agit d'une entreprise étrangère implantée en Algérie. Elle sera le nouveau sponsor du club qu'on va l'annoncer dans les jours à venir. Et d'ajouter, Belaïli a choisi le Mouloudia par conviction. Malgré les offres alléchantes de plusieurs clubs, il a été emballé par le projet sportif de notre club. Enfin, le MC Alger saisit l'occasion pour affirmer que le grand recrutement effectué cet été a pour but d'augmenter la compétitivité des clubs algériens pour l'intérêt du football national.
L'attaquant de l'équipe d'Algérie, Mayous, rejoint un club suisse. Le désormais ex-attaquant de l'USM Alger, Aymen Mayou, va monnayer son talent en championnat suisse. C'est cet après-midi qu'il a été enfin présenté par sa nouvelle équipe, Yverdon Sport FC. Libre de tout engagement au terme de la saison écoulée, Aymen Mayous a reçu plusieurs offres. Son bon parcours avec l'USM Alger et ayant désormais le statut de joueur international ont suscité l'admiration de plusieurs recruteurs. Après avoir étudié toutes les offres, l'attaquant des Verts a tranché sur sa future destination. En effet, il a opté pour le club suisse Yverdon Sport FC, en signant un contrat de 3 saisons, soit jusqu'en 2026. Le nouveau promu de la D1 suisse a présenté officiellement le natif de Gigel cet après-midi comme nouvelle recrue estivale. Une nouvelle expérience qui va donner un autre élan à la carrière du joueur. Mieux, il sera suivi par plusieurs recruteurs en championnat suisse. Rappelons que Mayous a signé son contrat par email il y a quelques semaines. Faute de visa, il n'a pas pu s'envoler pour la Suisse. C'est la raison pour laquelle sa présentation officielle a un peu tardé. En attendant l'Oussif. Aymen Mayous n'est pas le seul joueur de l'USM Alger qui s'est engagé à Yverdon Sport FC. C'est aussi le cas pour son coéquipier Etem Loussif. Visiblement, ce dernier n'a pas pu encore se rendre en Suisse pour être présenté par son nouveau club car il n'a pas encore obtenu son visa. Rappelons que Mayous a célébré sa première sélection en équipe d'Algérie à l'occasion du dernier stage. Quant à Loussif, il a effectué son retour, 5 ans après. Les deux joueurs feront en sorte d'être convoqués pour le prochain regroupement des Verts en mois de septembre. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.